23 mars 1943. Jean l'épicier, 21 ans, monte dans un train du STO. Envoyé en Allemagne, il est affecté à une fabrique de carton à Cologne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Jean l'épicier naît le 23 avril 1921 à Feneux, dans le Maine-et-Loire. Troisième d'une fratrie de 7 enfants, il grandit dans une famille où la foi n'est pas une simple habitude, mais le moteur du quotidien. Son père, musicien dévoué aux œuvres paroissiales, lui transmet le sens du service. Jean est enfant de chœur et sert la messe chaque matin. Après avoir travaillé dans les fermes, il apprend le métier de pâtissier, qu'il exerce à Angers dès 1938. C'est dans l'Action catholique que sa personnalité s'affirme. Membre de la clique des jongleurs de Notre-Dame et trésorier de la jeunesse ouvrière chrétienne de la paroisse Saint-Maurice d'Angers, il a pour aumônier le père Guy Riobé, futur évêque d'Orléans. Quelques semaines avant son départ forcé pour l'Allemagne, le 21 février 1943, il participe à une récollection au Pont-de-Cé et vit cette retraite comme une véritable préparation à une mission. Une image pieuse envoyée à sa mère à cette occasion est prémonitoire. On y voit des cierges brûlant devant une croix avec cette devise : éclairer, brûler, se consumer à son service. Jean est un homme d'action, peu porté sur les confidences, mais capable d'une audace pour sa foi. Lorsqu'il est réquisitionné pour le service du travail obligatoire en mars 1943, il part avec un objectif clair : être le levain dans la pâte parmi les jeunes ouvriers. Arrivé à Cologne, il travaille d'abord dans une fabrique de carton, puis en 1944, après des bombardements, dans une usine de machines-outils. Jean ne perd pas de temps. Très vite, il repère les réseaux clandestins de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Il écrit avec enthousiasme : « J'ai rencontré des copains. On pourra se confesser à la cathédrale de Cologne. C'est épatant. » Son apostolat est plein d'énergie. Pour Pâques 1943, il réussit, à force de patience et de prière, à ramener 2 camarades à la communion pascale. Il confie : « C'est dur, mais j'y arriverai bien. » Clairon dans l'âme, il dirige les chants lors des messes et anime les réunions clandestines. En juillet 1943, lors d'une rare permission, il se fiance à Simone Viau. Il rêve de fonder avec elle un foyer chrétien, projetant même un pèlerinage d'action de grâce à Lisieux, une fois la paix revenue. En attendant, il se dépense sans compter. Il visite les malades à l'hôpital, il est responsable de la liturgie et organise une consécration à la Sainte Vierge pour protéger les camps des bombardements qui ravagent la région. Le 3 juin 1944, il écrit : « Quand on se couche le soir, on ne sait pas si le lendemain on sera vivant. » Malgré la peur, il reste ce militant ardent, puisant sa force dans l'Eucharistie. Et soudain, le 13 juillet 1944, Jean est arrêté. Le chef de la Gestapo lui crie sa haine de l'Évangile au visage. Pour son action apostolique, il est envoyé en prison, puis transféré en septembre au camp de Buchenwald, avant d'aboutir au sinistre commando de Langenstein. Le témoignage des rescapés est effroyable. Dans ce tunnel où l'on travaille sans repos, Jean subit le dépouillement complet, la faim et les coups sans raison. En mars 1945, l'épuisement atteint son paroxysme. 600 hommes meurent en 15 jours sur les 4000 du camp. Jean est à bout de force. L'abbé Brun, compagnon de captivité, parvient à l'entendre en confession et à lui donner sa dernière communion, quelques heures avant la fin. Jean l'épicier meurt le 20 mars 1945.
quelques jours avant Pâques. Il n'est pas mort de maladie, dira un autre témoin, mais il s'est éteint, comme une lampe qui n'a plus d'huile. Son sacrifice, dans l'enfer de Langenstein, reste un témoignage de la victoire de la charité sur la barbarie. Jean l'Épicier s'est révélé jusqu'au bout un jossiste accompli, voué à éclairer, brûler, se consumer au service du Christ, comme il l'avait promis à sa mère. Sa vie offerte, son chemin de foi et sa fidélité au Christ sont pour aujourd'hui encore un exemple fécond. Reconnu bienheureux, Jean l'Épicier est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.